Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les fidèles chrétiens ont célébré l'Assomption dans la nuit d'hier à aujourd'hui et toute cette journée. Cette célébration marque la montée au ciel de Marie, mère de l'enfant Jésus. À Abidjan, la célébration a été marquée par des processions, des louanges et des moments de prière. Dans ce journal, nous irons à Guitry, cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire affiche ces derniers mois un visage bien meilleur à celui auquel l'on était habitué. Le vent du développement souffle sur Guitry, les voiries sont bitumées et l'environnement y est devenu très propre. Le satisfecit de la rédaction dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le 15 août, jour de l'Assomption. Les chrétiens catholiques ont passé la nuit dernière et toute cette journée en prière. L'Assomption marque la montée au ciel de Marie, mère de l'enfant Jésus. La Vierge Marie, considérée par les catholiques comme le secours et l'intercesseur naturel auprès du Seigneur, dans les paroisses Saint-François-Xavier d'Anono et Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera, cette célébration a été marquée par des processions, des louanges, mais aussi d'intenses moments de prière. Le constat de Justin Kwasi et Maïssa Kogay. C'est par une procession que les fidèles de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono ont procédé à la célébration de l'Assomption. L'Assomption est la plus grande fête mariale. C'est la montée au ciel de la mère de notre Seigneur Jésus, qui est notre mère, la bienheureuse Vierge Marie, qui est différente de l'Ascension qui, quant à elle, est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ vers son Père après sa résurrection. La procession que nous avons faite, c'est pour magnifier et exprimer aux yeux du monde entier que la Vierge Marie, qui est la mère de notre Sauveur, également notre mère, que nous sommes fiers de l'honorer en ce jour qui lui est dédié. Ce moment symbolique pour les fidèles catholiques a été marqué par des chants d'adoration, des pas de danse, des cris de joie et d'allégresse. Une manière pour eux de commémorer la Vierge Marie. La fête est dédiée à notre mère de toute grâce. Tu nous apportes beaucoup, tu intercèdes beaucoup pour nous. Et nous sommes heureux de venir la célébrer aujourd'hui. C'est normal, c'est une fête joyeuse, donc c'est normal que nous exécutons les pas de danse. C'est une grande fête pour nous, chrétiens catholiques, que la fête de l'Ascension est une grande fête, une fête qui honore notre Mère du ciel. C'est tout à fait normal que je témoigne ma fidélité à la Vierge Marie, parce que c'est la mère de notre Sauveur. Des moments de joie, mais surtout des dévotions et des prières. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, à la Riviera Golf, la célébration de l'Assomption est plutôt solennelle. C'est une fête pour commémorer la Vierge Marie, pour sa montée au ciel. À l'Assomption, on la vénère plus encore. On prie plus pour qu'elle puisse faire monter toutes nos supplications. À l'église catholique, l'Assomption est célébrée liturgiquement le 15 août. La nuit d'hier à aujourd'hui était très animée pour les fidèles de confession catholique. À la cité Fermont, dans la commune d'Atekoubé, ils ont effectué nombreux le déplacement au sanctuaire marial. Cette affluence crée, vous allez le voir, de bonnes affaires pour les commerçants. Théodore Zouzou, Maïssa Kogay. Commune d'Atekoubé, carrefour cité Fermont, il est 22 h. Des agents de la police nationale s'attellent à réguler la circulation. Ils permettent aux véhicules de se rendre dans ce quartier qui abrite le sanctuaire marial ou de prendre la voie de la commune de Yopougon. Un embouteillage occasionné par la ruée des fidèles chrétiens catholiques en cette veille de célébration de l'Assomption. Il y a un embouteillage, il y a du monde. On avance avec patience. Toutefois que tu déposes tes problèmes à ses pieds, elle envoie à son fils et elle défait tous les nœuds. Nous sommes motivés pour pouvoir aller la vénérer. Justement, c'est ça qui crée l'embouteillage. Cette fidèle est trempée de sueur. Il a marché de Agban jusqu'à ici. Je vais au sanctuaire Maria, mais il n'y a pas de voiture, il y a embouteillage partout. Une affluence qui fait l'affaire des commerçants de fortune installés aux abords de la route ou qui occupent l'espace entre les deux voies. Je suis vendeur de pain saucisson. Quand ils viennent sans manger. Donc quand ils arrivent ici, ils achètent mon pain et ça m'arrange. Ce qui nous vendons à 1000 francs et peuvent vendre à 2000, 2500. Nous en vendons à 1000 francs pour aider à tout le monde de prier. Les marchandises sont essentiellement constituées de tout ce qui est utilisé pour la prière adressée à Dieu à travers l'intercession de Marie, mère de Jésus. Un commerce qui arrange les fidèles venus massivement. La bougie, c'est pour la prière au sanctuaire. Maintenant, de l'eau, c'est pour se rafraîchir, étant là-bas. Maintenant, les paquets de lotus,
c'est pour se nettoyer. C'est très important d'avoir des chapelets, des huiles saintes et beaucoup de choses dans ta maison. Être chrétienne, quand on arrive chez toi, franchement, il faut que ta présence marque que tu es un enfant de Marie, tu es un enfant de Dieu. Comme c'est la fête de la Vierge, c'est notre mère, il faudrait qu'on vienne consacrer notre vie, notre famille à la Vierge. C'est pourquoi on est là avec toute la famille. Les accessoires pour la prière obtenus, certains fidèles se donnent des forces et prennent d'assaut les enceintes du sanctuaire marial. Un espace devenu exigu pour cette veillée qui marque leur attachement à la Sainte Vierge, Mère de Jésus-Christ. À travers la louange, la prière et l'enseignement sur l'amour du prochain, le partage et le perpétuel secours. Les sacramentaux aident à découvrir Dieu, mais nous devons au contraire aller vers les sacrements qui sont le signe de la présence même de Dieu dans nos vies. Marie nous a donné Jésus-Christ, Prince de paix, et nous souhaitons la paix pour notre pays, la paix pour la sous-région. Voilà, et donc je pense que par l'intercession de Marie, nous pourrons obtenir ce que notre cœur demande. Et lorsque le curé du sanctuaire marial, à son tour, donne des consignes, décide aujourd'hui même, en cette heure précise, de prendre réellement Marie dans ta vie. Je t'offre ma vie. Entre dans ma vie, Marie. C'est l'émotion totale. Reçois-la ce soir. Mais dans ton cœur. C'est cette ambiance qui marque ce moment de reconnaissance et d'affermissement de la foi. Une occasion d'attachement à la Vierge Marie, dont la célébration de la montée aux cieux se fait chaque année le 15 août. Puisse Dieu exaucer l'ensemble des prières formulées par les fidèles catholiques de notre pays et d'ailleurs. On arrive à présent à la rubrique de ce mardi. Guitry se présente aujourd'hui sous ses beaux jours. Le décor insalubre qu'affichait cette ville du sud-ouest du pays disparaît peu à peu. D'un gros campement, Guitry devient une ville moderne avec des infrastructures, des projets de développement et des voiries bitumées. Un nouveau visage à mettre à l'actif du management de son premier magistrat, Patricia Yao. Théodore Zezou, Gilles Tonien et Pargasso Reconnaît sont très heureux de ce nouveau changement et lui adressent un carton vert. Toutes les artères principales ont fière allure. Des voies bitumées relient les différents quartiers de la ville. Nous sommes à Guitry, chef-lieu du département de la région du Lot-du-Bois, au sud-ouest du pays. Ce gros village poussiéreux qui, il y a 6 ans, avait l'aspect d'une grande bourgade, fait aujourd'hui place à une agglomération moderne. La qualité des infrastructures routières amène certains habitants à entreprendre dans le secteur du transport. Une ligne de mototaxi est née pour faciliter le déplacement interquartier en plus des taxis-brousses qui permettent d'accéder aux différents villages et campements de la commune. Les motocyclistes, eux, sont tout heureux d'y circuler. Avant, Guitry était comme un campement. Maintenant, ça ressemble à la ville maintenant. Depuis que le goudron est passé, tout est propre. On circule sans problème. À Guitry, les populations peuvent désormais se vêtir en blanc, sans risque de se salir. On aurait dit plus de fond de teint entre griffes, occasionnés par les voies poussiéreuses dans la ville. Ici, on ne mange pas goudron sec, mais ce goudron-là, il donne à manger et rend propre. Et quand on est propre et quand on a bien mangé, on est dans la joie et on peut s'occuper et s'adonner aux différentes activités culturelles avec plaisir. La région du Lot-du-Bois est même réputée en la matière en Côte d'Ivoire. La Maison des Arts de la localité, en pleine réhabilitation avec le bitumage dans son enceinte. Le loisir n'est pas en reste. Un jardin public est déjà visible. Il deviendra un parc d'attractions très bientôt au grand bonheur des habitants. Beaucoup de choses ont changé ici à Guitry. Par exemple, ce jardin, on ne le connaissait pas. Mais c'est bien. Il va nous permettre de se recréer, de changer d'air. La tranquillité n'est possible dans cette métamorphose que si les biens et les personnes sont sécurisés. La gendarmerie
est fonctionnel en attendant la construction sur ce site très prochainement d'un commissariat de police. L'insécurité sur les voies d'accès à Guitry et dans la ville est en forte régression. Jusqu'à midi, il y avait des coupeurs de route sur cette voie-là parce qu'elle était impraticable. Il y avait des nids de poules, il y avait des barrages un peu partout. Et un changement, vraiment, les mots me manquent pour le traduire. Toutes ces activités culturelles et récréatives ne peuvent conduire qu'à la bonne santé des individus. Au niveau de l'hôpital général de la préfecture, des bâtiments apparaissent et cela s'accompagne d'une amélioration du plateau technique. Les patients s'en réjouissent. Quand j'étais petit, il y avait 2 bâtiments seulement. Il y avait le dispensaire et la maternité. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de bâtiments et d'autres sont en construction. En tout cas, ça nous arrange. Parce qu'avant, on partait sur Divo et maintenant, si on a vu des chirurgiens ici, en tout cas, on dit merci à Dieu. La santé recouvrée grâce aux praticiens de la médecine moderne peut être entretenue très prochainement grâce à un complexe sportif en construction. Et derrière cette clôture en tôle, la présence d'un chantier. À cet endroit, sortira de terre un hôtel de ville où les tourtereaux pourront célébrer leur mariage dans un cadre agréable. Les autres administrés pourront y établir leurs actes administratifs. Tout ce changement est possible depuis 2018 grâce à la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara et au lobbying du premier magistrat de la commune, Patricia Yao. La population a besoin d'un certain nombre de services sociaux de base qui n'existaient pas à Guitry, qui existaient de manière très infime. Et aujourd'hui, nous sommes en train de changer tout cela. Et l'hôpital fait partie de ces besoins primaires dont les populations avaient grand besoin. Vous savez qu'il n'y avait pas de bloc opératoire, il n'y avait pas de bâtiment administratif, il n'y avait pas de bâtiment pour la pédiatrie, il n'y avait pas de bâtiment pour la chirurgie. Tout cela manquait. L'hôpital n'était même pas clôturé. Nous avons fait des doléances auprès du ministre en charge de la Santé. Et aujourd'hui, nous avons obtenu tout cela et c'est ce qui est en train de se faire pour le plus grand bonheur des populations. Et depuis plus de 10 ans, nous travaillons à donner du travail aux jeunes, aux femmes pour leur autonomisation. Et nous avons pu négocier également avec le gouvernement pour implanter cette unité agricole d'origine israélienne. Et cette unité-là permettra donc aux jeunes de se former au métier de l'agriculture, au métier moderne et pouvoir produire en grande quantité un certain nombre de produits vivriers, mais aussi être spécialisé dans la pisciculture et pouvoir devenir autonome. Guitry est donc sorti de sa léthargie et il y fait bon vivre. Je tiens à la question environnementale. C'est pourquoi vous verrez qu'à Guitry, il n'y a pas de dépôt sauvage d'ordures. Je me suis attaqué à cela dès que j'ai pris service en qualité de maire de la commune de Guitry. Et aujourd'hui, nulle part vous ne verrez des tas d'immondices s'amonceler un peu partout comme c'était le cas par le passé. Dans 5 ans, nous verrons Guitry probablement comme une belle ville, une ville coquette, propre, où il fera bon vivre. Pour ses efforts à rendre la commune propre et salubre, pour ses efforts à améliorer les conditions de vie de ses administrés, pour ses efforts à la mise en œuvre de la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara, la rédaction de RTI 2 attribue un joli, un beau, un admirable et un brillant carton vert au premier magistrat de la commune, Patricia Yao, pour son management et pour sa contribution à assainir sa commune. La rédaction de RTI 2 attribue également un carton vert au conseil municipal qui veille à la propreté de la ville, ainsi qu'à la gendarmerie pour le travail abattu en vue de réduire au minimum l'insécurité à Guitry. À un moment donné, quand c'est bon, il faut le reconnaître. En tout cas, la rédaction de RTI 2 a parlé. Et comme le diraient les Ivoiriens, chapeau au maire de Guitry, Patricia Yao, et à tout son conseil. Je vous invite à présent à une immersion dans l'univers des meilleurs élèves en mathématiques de l'Afrique, de jeunes Ivoiriens de moins de 19 ans qui ont remporté plusieurs médailles aux Olympiades panafricaines de mathématiques 2023. Un impressionnant parcours qui positionne la Côte d'Ivoire au rang de 6e parmi les 32 pays d'Afrique représentés à ce concours. Pour y arriver, le courage, l'autoprivation de loisirs,
et le travail sont restés les maîtres mots de ces apprenants. Clarisse Kanyala, Assitan Diarra. Ils sont parmi les meilleurs élèves en mathématiques en Afrique. Ces jeunes Ivoiriens âgés de moins de 19 ans ont supporté les couleurs du drapeau à l'international grâce à leur courage et leur détermination à étudier les mathématiques. Les viagers et toutes ces inégalités-là existent, pourraient éventuellement avoir à résoudre des... Ces élèves ont remporté plusieurs médailles aux Olympiades panafricaines de mathématiques 2023, tenues du 13 au 22 mai à Kigali, capitale rwandaise. Parmi eux, Marie-Andrea, âgée de 18 ans. Elle a obtenu 2 médailles d'argent à ce concours. Je viens d'avoir le bac. Cette année, par la grâce de Dieu, j'ai eu le prix Houphouët-Boigny de mathématiques. J'ai été 2e dauphine de mathématiques et j'ai eu 2 médailles d'argent aux Olympiades panafricaines de mathématiques. Mais tout ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il ne faut pas se décourager. Tous ces prix sont le fruit d'un travail acharné. Pendant 3 ans, ces surdoués ont dû renoncer à leurs congés et vacances pour étudier les mathématiques. Au début, quand on faisait les cours, je ne me sentais pas à l'aise parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est au fait? Je quitte l'école, puis je viens, on nous donne des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait en classe au fait. On parle d'égalité, de Cauchy-Schwarz, tout ce que moi je connaissais c'était Pythagore, Thalès. On nous parlait de scientifiques, des noms bizarres. Mais au fur et à mesure, je me suis habitué. Quand j'ai vu les autres qui brillaient un peu, je me suis dit que bon, si ils brillent, pourquoi pas moi aussi? Moi, j'ai eu la médaille de bronze aux Olympiades panafricaines 2023 à Kigali, au Rwanda. C'était une expérience vraiment distinguée et vraiment, je me sentais privilégié vraiment. Parce que, bon, eu égard au parcours que nous avons fait pour arriver jusque-là, c'est pas vraiment évident. Parce que pour être sélectionné dans les Olympiades, c'est vraiment les meilleurs de tout le pays qu'ils ont choisi. Et être pris parmi les 6, c'est vraiment un honneur. Pour Faudier, le début de cette quête de l'excellence était un véritable parcours du combattant. Pour participer à la formation des Olympiades, il faut faire un break sur nos congés. Voilà, parce que le seul temps qu'ils ont pour nous former, ce sont les différents congés que l'école nous donne, les congés de Noël, les congés de Pâques et même le début des vacances, on consacre ça à la préparation aux Olympiades. Donc déjà, c'était le premier sacrifice à faire. En plus des congés qu'il faut mettre à côté, les différents temps qu'on avait aussi pour regarder la télé, pour jouer avec nos frères et sœurs, il faut, on ne va pas dire carrément arrêter, mais plutôt diminuer un peu pour pouvoir consacrer ça aux exercices d'Olympiade. Ces élèves ont été recrutés dans différents établissements du pays par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, SMCI. Le professeur Salou Touré a accepté, malgré les propositions de l'Occident, revenir ici en 1975, créer l'Institut de recherche mathématique. La Société mathématique a pour objectif juste de permettre que les gens puissent aimer les mathématiques, pratiquer les mathématiques, utiliser les mathématiques pour que le développement d'un pays soit fait. À l'issue de la 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques, 6 candidats ivoiriens ont remporté 9 médailles d'argent et de bronze. La Côte d'Ivoire a donc été classée 6e sur 32 pays d'Afrique. Une fierté pour elle. Ces élèves n'ont qu'un objectif, bénéficier de bourses pour aller plus loin dans leurs études et obtenir plus de médailles. Toutes nos félicitations à ces apprenants qui ont hissé très haut le drapeau orange, blanc et vert. Direction Koulouba, au Mali, la star malienne de la musique, Salif Keïta, a été nommé conseiller du chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. Salif Keïta fait partie d'une liste de 5 personnes nommées conseillers spéciaux du chef de l'État malien. Cependant, le texte ne précise pas quel rôle est dévolu à l'artiste. Grand nom de l'afropop et de la world music, Salif Keïta, 73 ans, se signale aussi par son engagement politique et depuis l'avènement des colonels à la suite d'un putsch en 2020 par son soutien à la junte. Au Niger, le chef du gouvernement formé à l'issue du coup d'État, Ali Mohamed Lamine Zeyn, est en visite au Tchad. Il a été reçu par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Le premier ministre, chef du gouvernement, Saleh Ebzabo, a accueilli ce mardi
15 août, le Premier ministre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, M. Ali Mohamed Lamine Zein, en visite de travail au Tchad, a écrit la primature dans un message sur Facebook. Il vient d'être reçu par le président Mahamat Idriss Déby, à qui il a remis un message du président du CNSP, a précisé la direction générale de la presse présidentielle à l'AFP. Nous sommes arrivés porteurs d'un message du chef de l'État nigérien, le général Tiani, qui exprime sa solidarité et sa fraternité et qui me demande de renouveler ce sentiment de bon voisinage et de bonne fraternité entre le Tchad et le Niger, a déclaré Ali Mohamed Lamine Zein dans une déclaration diffusée par la présidence après sa rencontre avec Déby. Et c'est sur cette dernière information que l'on arrive au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente soirée. Restez sur RTI2.